Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 14 mars. On commence tout d'abord avec la Ligue des Champions car hier soir on a appris les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale. Donc voici les 8 équipes qualifiées et du coup pour le FC Barcelone, une de ces 7 équipes-là sera le futur adversaire du Barça. Pour les quarts de finale, tirage au sort c'est demain midi. Mais voilà, donc il y a des clubs, je pense qu'il faut éviter, il y a des clubs mieux à prendre que d'autres, on est tous d'accord. Et c'est vrai que il y a quand même 3 clubs espagnols, donc le Barça, l'Atlético et le Real Madrid. Et n'oubliez pas qu'à partir des quarts de finale, les clubs du même pays peuvent se rencontrer. Donc du coup, il y a des chances, parce que 3 équipes sur 8 quand même appartiennent au même pays, donc l'Espagne. Donc il y a des chances que ça peut être un duel 100% espagnol, ça peut être un Classico Barça-Real Madrid, ça peut être un Barça-Atlético Madrid en quart de finale, mais pas que l'Atlético, tiens, le Barça va jouer contre eux dimanche en Liga. Donc voilà, concernant bien sûr cette Champions League, et le Barça, pense qu'il peut gagner contre tous ses rivaux en quart de finale. C'est vrai que voilà, ça reste la Ligue des Champions, n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle autre équipe. Mais il y a quand même une équipe à éviter, Manchester City. Il considère l'équipe anglaise comme en gros l'équipe qu'il ne faut pas prendre, tout simplement. Toutes les autres équipes, voilà, le Barça peut les battre, mais City, Barça peut également les battre, mais il faut les éviter. Après, tu peux les affronter, pourquoi pas en Ligue des Champions cette saison en finale, mais pas en quart, ce serait dommage déjà de les affronter. Donc voilà, après n'importe quelle autre équipe, les gars, ça peut le faire. Même City, ça peut le faire. C'est pas que City, les gars, qui sont quasiment imbattables, que voilà, ce serait cuit, mais voilà, ce serait, je pense, très compliqué. Et regardez, les gars, sur ce Twitter, ActuBarçaFR, en gros, il a mis tous les clubs là en gros qualifiés, et en gros, on passe, ou sur le tri, c'est-à-dire soit on passe en demi, ou soit on se fait éliminer. Et on va voir ce que pensent quelques supporters, parce qu'à peu près 2000 votes à chaque fois. Donc par exemple contre Arsenal, donc 63% des supporters du Barça pensent que ça peut le faire. Et 36% pensent que ce serait une élimination contre Arsenal. Contre le Real Madrid, 58% pensent que ça passe. 42, ça passe pas. Bon, contre City, c'est Manchester City, on passe seulement 10%. 10% des supporters du Barça pensent que ça passerait pas contre l'équipe de Manchester City. 89%, en gros que ça serait une élimination. Contre le PSG, 72% pensent que ça peut être un bon tirage d'affronter le Paris Saint-Germain. Contre le Bayern Munich, là aussi, on passe pas. Enfin, moi, je vous dis ce que pensent les supporters. 60% pensent que ça passerait pas contre le Bayern Munich. Ce serait une revanche à prendre, mais pas qu'il y a 4 ans, le Barça avait joué au dernier quart contre le Bayern. On se souvient de l'humiliation 8-2. Ce serait peut-être le moment de les prendre, surtout qu'ils sont pas mieux quand même, enfin pas au top, on va dire, cette saison. On verra. Donc, l'Atlético Madrid, 84% pensent que ça peut le faire. Et l'équipe où il y a le plus de chance, d'après le sondage, les gars, c'est Dortmund à 91%. Les supporters pensent qu'il y a moyen de passer. Donc en gros, le mieux c'est de choper Dortmund et d'éviter Manchester City. Voilà, d'après ce que pensent les supporters, ce que je penserais aussi également. Donc voilà, bon après, ça c'est seulement des sondages, tout ça. La vérité, bien sûr, sera demain à midi lors du tirage au sort. Et certains poids lourds du vestiaire du Barça ainsi que le staff technique ont envoyé le message de faire baisser l'euphorie, de faire prendre conscience que le travail n'est pas encore fait, parce que c'est bien une qualification en quart, mais tu n'as absolument rien gagné. On est d'accord, le palmarès, c'est pas d'atteindre les quarts de finale, c'est de gagner bien sûr la Ligue des Champions. Bon, l'objectif, palmarès, c'est bien sûr gagner la LDC, mais l'objectif serait au moins d'atteindre les demi-finales. Voilà, le véritable objectif est d'être en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est-à-dire passer encore un tour pour cette Champions League. Et concernant la Coupe du Monde des clubs, donc ça c'est pas du tout une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'Atlético, j'ai dit hier, j'ai dit qu'il fallait soutenir l'Inter. Le problème c'est que l'Inter a été battu par l'Atlético, et du coup la qualification du Barça pour la Coupe du Monde des clubs est devenue très difficile. L'Atlético Madrid devrait perdre les 2 quarts de finale de Ligue des Champions, et le Barça devrait se qualifier déjà pour les demi-finales et gagner 2 matchs et faire match nul sur une demi-finale. Vous avez compris en gros ce qu'il faudrait, que l'Atlético perd ses 2 quarts, donc éliminer l'Atlético, que le Barça gagne les 2 quarts de finale et gagne au moins une des demi-finales, et voilà, le Barça serait devant l'Atlético. S'il n'y a pas ce cas de figure là, et ce serait l'Atlético qui sera avec le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs l'année prochaine. Donc le scénario n'est pas bon. Le mieux, tout simplement, je vous dis, c'est d'affronter directement l'Atlético en quart de finale et de les battre 2 fois, et après tu gagnes au moins une demi-finale. Et voilà, là tu serais en Coupe du Monde des clubs l'année prochaine. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a seulement 2 équipes par pays qui peuvent jouer en Europe. Donc en Espagne, il y a déjà le Real qui sont déjà qualifiés, ils ont gagné la Ligue des Champions.
et le Barça. Barça ou l'Atlético, et pour l'instant ce serait plutôt l'Atlético qui serait qualifié. Ce serait dommage de ne pas participer à cette première édition avec 32 clubs, ça se jouera l'été 2025 aux États-Unis. Bref, on continue avec le programme. Donc prochain match, Atlético, une équipe qu'on parlait beaucoup parce qu'une équipe que le Barça peut affronter en quart, et aussi par rapport à ce duel à distance pour être qualifié pour la Coupe du Monde des clubs. Tiens, regardez, il y a un Atlético Barça, c'est dimanche soir à 21h, donc peut-être on saura dimanche. Peut-être il y aura encore deux autres chocs bien sûr en Ligue des Champions en quart, si bien sûr les deux clubs s'affronteront en LDC. On continue pour préparer ce match contre l'Atlético. Aujourd'hui, entraînement bien évidemment, quelques photos sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone, il fait très beau. En Espagne, on peut voir Victor Roque, on peut voir aussi Félix, on peut voir également Sergio Roberto par exemple, le coach bien sûr Xavi. Les deux une aujourd'hui, Mundo Deportivo, le Noix d'Or, donc c'est surtout par rapport au-dessus, parce que si nous ont fait un encadré par rapport à la victoire de l'Atlético contre l'Inter en Ligue des Champions, mais voilà, c'est par rapport aux deux jeunes, pour Cubarsí et bien sûr Lamine Yamal. Et sinon l'autre Sport donc c'est seulement sur le Barça et avec Cubarsí, voilà tout simplement ce jeune joueur. Et c'est vrai qu'à par rapport à son gros match, même son très gros match qu'il a réalisé contre l'équipe de Naples, où il n'a rien laissé aux attaquants napolitains. Regardez tous les messages Victor Roque lui a mis des smileys avec des yeux en forme de cœur, Cancelo lui a mis un message, la même chose pour Fermin Lopez, tout le monde en gros lui a mis un petit message par rapport à la grosse prestation tout simplement qu'il a pu faire. Et même Inigo Martinez, c'est le joueur qui est en ballottage, en concurrence avec lui pour être titulaire à côté d'Araujo. C'est soit Pau Cubarsí ou soit Inigo. Et Inigo Martinez commente le dernier post Instagram de Pau Cubarsí, un spectacle il l'a mis. Donc pourtant il est en concurrence mais pas de conflit. Même s'il a joué alors que lui il n'a pas joué, il n'est pas énervé bien sûr contre Cubarsí, pas du tout. Il met un spectacle par rapport à l'énorme match bien sûr qu'il a pu réaliser. Et un recruteur du PSG était présent lors du match Barcelone-Naples pour observer Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Voilà, d'après le journal Sport on apprend ça. En plus on a appris il y a quelques jours que le PSG va offrir plus de 200 millions d'euros à Lamine Yamal, au Barça pour Lamine Yamal, refusé directement bien sûr par le Barça. Donc il y avait bien un recruteur du PSG qui était présent avant-hier du côté du stade Montjuic. Pau Cubarsí toujours avec lui, qui dispose d'une clause libératoire d'environ 10 à 15 millions d'euros. C'est vrai qu'on se dit c'est très peu. Oui, 15 millions d'euros, on pense qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent lever cette clause. Après il faut que le joueur veuille quitter le club pour aller dans le club qui lève la clause, bien sûr. Donc son contrat se terminant également en 2026, le Barça prévoit de lui offrir un contrat en équipe première cet été et du coup déjà d'augmenter bien évidemment sa clause qui pourrait passer à plus de 500 millions d'euros. Et là bien sûr après il serait, on peut dire, il ne pourrait plus bouger parce que là la clause est toute petite, donc c'est pour ça que le Barça va absolument le prolonger très prochainement pour éviter de le perdre tout simplement, parce que 15 millions d'euros un club, si le joueur accepte par exemple, il pourrait quitter tout simplement l'équipe. Et City voulait signer Cubarsí, mais la famille du joueur a décidé qu'il reste à Barcelone. Donc voilà, c'est juste la bonne nouvelle, c'est que lui il souhaite rester au Barça. Donc normalement il n'y aura pas de souci s'il souhaite rester bien sûr à Barcelone, même si la clause est élevée et le joueur ne veut pas y aller. Il restera bien sûr dans son club du Barça. Et toujours avec Pau Cubarsí, donc il figure parmi les 4 joueurs nominés pour être élu meilleur joueur de la semaine. Donc je suis entre deux gardiens, Sancho, joueur de Dortmund, et Pau Cubarsí, l'homme du match lors de la rencontre Barça-Naples. Et toujours avec lui, donc le jeune défenseur du Barça, Pau Cubarsí, 17 ans, va être appelé avec l'Espagne A. Normalement il joue toujours avec les espoirs de l'Espagne, et vu que là il est performant avec l'équipe première du Barça, demain en cadeau, il va être récompensé en gros avec sa sélection tout simplement. Il va être appelé bien sûr avec le groupe A. Ça sera demain qu'on apprendra bien sûr les joueurs convoqués avec la liste espagnole. Et toujours, et pour finir avec lui, quand on sera en 2030, il n'aura que 23 ans, parce qu'actuellement il a seulement 17 ans. En 2030 c'est dans 6 ans, on se dit c'est dans très longtemps, mais il aura seulement encore 23 ans. Il sera encore tout jeune, bien sûr, le jeune Pau Cubarsí. On continue les gars avec les statistiques du Barça cette saison. Si on fait le bilan en ce 14 mars aujourd'hui, depuis le début de saison, meilleur buteur, meilleur passeur. Donc meilleur buteur, c'est sans surprise Lewandowski. C'est bien, il a marqué pas mal de buts ces derniers temps, il a monté son total. 19 buts, il est loin quand même par rapport par exemple à Harry Kane et Mbappé, les deux meilleurs buteurs en Europe. Je crois que ça doit être à 35-36 buts. Mais bon, voilà, il a 19 buts comme Lewandowski. Après, c'est Ferran Torres, toute compétition confondue. Là, on prend en compte, bien sûr, 11 buts pour Ferran Torres. Après, il y a Félix à 8 buts. Après, il y a, il y a Sergio Roberto, il a marqué 3 buts. Ou même De Jong, il a marqué 2 buts. Et les meilleurs passeurs, les gars, du côté du Barça, c'est toujours Gundogan avec 10 passes D. Rafinha est proche aussi d'atteindre la barre des 10 passes D. Lui, il a 9. Puis après, Lewandowski, 7 passes D. Ou par exemple, au pif, Gavi, il a blessé, il ne jouera plus. Il a réalisé une passe décisive cette saison. Le Barça envisagera de laisser
laisser partir Ronald Araujo s'il reçoit une offre proche de 100 millions d'euros. Donc voilà, si vraiment une grosse offre arrive l'été prochain, il y a des chances tout simplement. Et le Bayern serait prêt à faire all-in, en gros, c'est-à-dire à tout miser pour acheter Araujo. Donc déjà, il proposait 80 plus 10 millions, donc en gros 90 millions d'euros en janvier dernier pour Araujo. Donc le Barça a refusé, en plus en plein milieu de saison, lâché quasiment le meilleur défenseur du Barça en plein milieu de saison. Non. Mais l'été prochain, là, en plus la fenêtre mercato sera plus ouverte. Donc là, en plus, tu peux, par exemple, si tu le laisses partir, acheter quelqu'un qu'en janvier, voilà, le temps est plutôt réduit parce que tu as seulement un mois pour faire des transactions de transfert, on peut dire. Donc là, ça peut être jouable. Là. Voilà, si le Bayern vient vraiment avec une offre de 100 millions d'euros, le Barça, je pense, le vendra. Et je pense que le Barça prendra la bonne décision parce que 100 millions d'euros, je pense que tu peux recruter enfin un défenseur bien sûr pour le remplacer et peut-être avec un beau potentiel. Il y a des joueurs bien sûr sur le mercato qui coûtent bien moins cher bien sûr que 100 millions d'euros. Le Barça montre de l'optimisme en ce qui concerne la disponibilité de Pedri pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, hein, parce qu'on sait que maintenant les quarts, voilà, c'est sûr, hein, le Barça jouera bien ses quarts de la Ligue des Champions et les quarts, je crois que c'est au mois d'avril, dans à peu près un mois à peu près, hein. Donc il pourrait être disponible et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle, hein, pour l'équipe. Et la même chose aussi pour De Jong, hein. On s'attend à ce que Frenkie de Jong puisse atteindre les quarts de finale aller de la Ligue des Champions sans problème. Donc lui aussi devrait, donc lui il a plus de chances même que Pedri qui soit disponible pour le quart de finale aller. Frenkie de Jong, ça c'est comme j'ai dit plutôt une bonne nouvelle parce que il est très important, on sait, Frenkie de Jong. Ce match Barça-Naples, hein, c'est vrai qu'oubliez pas qu'en 2020 il y a eu exactement la même chose, 8e de finale Naples-Barça de ça, 1-1 au match aller, 3-1 au match retour, ça a été exactement le même scénario pour cette saison, 1-1 au match aller, 3-1 au match retour, donc en l'espace de 4 ans, score identique à chaque fois, le Barça a éliminé tout simplement cette équipe du Napoli. Toujours avec la Ligue des Champions, à partir de la saison prochaine, l'UEFA commencera à utiliser un logiciel pour les tirages au sort de la Ligue des Champions. Cela ne se fera plus à la main, parce que normalement le tirage au sort, bon, demain il va se faire à la main, manuellement, mais l'année prochaine, vu qu'il y aura plus d'équipes engagées en Ligue des Champions, donc en gros ça va se faire par ordinateur. Bon, moi je pense pas que ça soit une bonne idée, parce que l'ordi, les gars, il y aura toujours un soupçon de trucage, hein, parce que l'ordi, tu peux le formater, lui dire, tiens, cette équipe-là, tu l'as fait tirer celle-là, puis du coup, voilà, on sentira toujours le trucage, tout ça. Donc voilà, bon, on verra, hein, ça va être vraiment fait ou non, mais pour l'instant, ça pourrait être fait par des ordinateurs tout simplement. Les futurs tirages des Ligues des Champions futurs. Et on finit, tiens, regardez sa dernière photo, parce que là on arrive sur la photo de fin. Mais voilà, la dernière, on revient les gars sur les quarts de finale. Donc une question très simple, hein. On a un peu parlé en début de vidéo. Donc pour vous, quelle équipe il faut absolument éviter? Quelle équipe il faut essayer de prendre en tirage, bien sûr? Donc moi je reste sur ce que je pensais déjà même avant de voir le tirage, bien sûr. Enfin le sondage en début de vidéo, hein. Donc celle qu'il faut éviter, City. Absolument les éviter. Et l'équipe qu'il faut le plus prendre, je partirais sur Dortmund. Peut-être vous avez des autres choix, hein. Peut-être pour vous il faut absolument éviter, je sais rien, le Bayern Munich, hein, ou je sais pas, ou le PSG ou le Real, j'en sais rien, ou peut-être il faut absolument prendre le PSG ou l'Atlético, je ne sais pas, hein. Donc moi je reste sur City et Borussia Dortmund pour l'équipe, hein, qui serait la plus abordable à prendre. Donc voilà, de toute façon le vrai tirage, hein, c'est demain. Là il n'y aura plus de soupçons, il n'y aura plus de sondage, tout ça. On connaîtra vraiment l'identité du futur adversaire du Barça. Ça sera demain midi. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment vendredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.